Le catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, les 10 commandements suite, le 6e commandement suite, autre offense à la dignité du mariage suite, numéro 2389. On peut rattacher à l'inceste les abus sexuels perpétrés par des adultes sur des enfants ou adolescents confiés à leur garde. La faute se double alors d'une atteinte scandaleuse portée à l'intégrité physique et morale des jeunes qui en resteront marqués leur vie durant et d'une violation de la responsabilité éducative. Il y a union libre lorsque l'homme et la femme refusent de donner une forme juridique et publique à une liaison impliquant l'intimité sexuelle. L'expression est fallacieuse. Que peut signifier une union dans laquelle les personnes ne s'engagent pas l'une envers l'autre et témoignent ainsi d'un manque de confiance en l'autre, en soi-même ou en l'avenir? L'expression recouvre des situations différentes: concubinage, refus du mariage en tant que tel, incapacité à se lier par des engagements à long terme. Toutes ces situations offensent la dignité du mariage. Elles détruisent l'idée même de la famille. Elles affaiblissent le sens de la fidélité. Elles sont contraires à la loi morale. L'acte sexuel doit prendre place exclusivement dans le mariage. En dehors de celui-ci, il constitue toujours un péché grave et exclu de la communion sacramentelle. Plusieurs réclament aujourd'hui une sorte de droit à l'essai, là où il existe une intention de se marier. Quelle que soit la fermeté du propos de ceux qui s'engagent dans des rapports sexuels prématurés, ceux-ci ne permettent pas d'assurer dans sa sincérité et sa fidélité la relation interpersonnelle d'un homme et d'une femme, et notamment de les protéger contre les fantaisies et les caprices. L'union charnelle n'est moralement légitime que lorsque s'est instaurée une communauté de vie définitive entre l'homme et la femme. L'amour ne tolère pas l'essai, il exige un don total et définitif des personnes entre elles. En bref, l'amour est la vocation fondamentale et innée de tout être humain. En créant l'être humain homme et femme, Dieu donne la dignité personnelle d'une manière égale à l'un et à l'autre. Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d'accepter son identité sexuelle. Le Christ est le modèle de la chasteté. Tout baptisé est appelé à mener une vie chaste, chacun selon son propre état de vie. La chasteté signifie l'intégration de la sexualité dans la personne. Elle comporte l'apprentissage de la maîtrise personnelle. Parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, la pornographie et les pratiques homosexuelles. L'alliance que les époux ont librement contractée implique un amour fidèle. Elle leur confère l'obligation de garder indissoluble leur mariage. La fécondité est un bien, un don, une fin du mariage. En donnant la vie, les époux participent à la paternité de Dieu. La régulation des naissances représente un des aspects de la paternité et de la maternité responsable. La légitimité des intentions des époux ne justifie pas le recours à des moyens moralement irrecevables, par exemple la stérilisation directe ou la contraception. L'adultère et le divorce, la polygamie et l'union libre sont des offenses graves à la dignité du mariage. Article 7, le 7e commandement. Tu ne commettras pas de vol. Exode chapitre 20 verset 15, Deutéronome chapitre 5 verset 19. Tu ne voleras pas,
Matthieu chapitre 19, verset 18. Le 7e commandement défend de prendre ou de retenir le bien du prochain injustement et de faire du tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. Il prescrit la justice et la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Il demande, en vue du bien commun, le respect de la destination universelle des biens et du droit de propriété privée. La vie chrétienne s'efforce d'ordonner à Dieu et à la charité fraternelle les biens de ce monde. 1. La destination universelle et la propriété privée des biens. Au commencement, Dieu a confié la terre et ses ressources à la gérance commune de l'humanité pour qu'elle en prenne soin, la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits. Confère Genèse chapitre 1, versets 26 à 29. Les biens de la création sont destinés à tout le genre humain. Cependant, la terre est répartie entre les hommes pour assurer la sécurité de leur vie, exposée à la pénurie et menacée par la violence. L'appropriation des biens est légitime pour garantir la liberté et la dignité des personnes, pour aider chacun à subvenir à ses besoins fondamentaux et aux besoins de ceux dont il a la charge. Elle doit permettre que se manifeste une solidarité naturelle entre les hommes. Le droit à la propriété privée, acquise ou reçue de manière juste, n'abolit pas la donation originelle de la terre à l'ensemble de l'humanité. La destination universelle des biens demeure primordiale, même si la promotion du bien commun exige le respect de la propriété privée, de son droit et de son exercice. L'homme, dans l'usage qu'il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes, en ce sens qu'elles puissent profiter non seulement à lui, mais aux autres. La propriété d'un bien fait de son détenteur un administrateur de la providence pour le faire fructifier et en communiquer les bienfaits à autrui et d'abord à ses proches. Les biens de production, matériels ou immatériels, comme les terres ou les usines, des compétences ou des arts, requièrent les soins de leurs possesseurs pour que leur fécondité profite au plus grand nombre. Les détenteurs des biens d'usage et de consommation doivent en user avec tempérance, réservant la meilleure part à l'hôte, aux malades, aux pauvres. L'autorité politique a le droit et le devoir de régler, en fonction du bien commun, l'exercice légitime du droit de propriété. 2. Le respect des personnes et de leurs biens. En matière économique, le respect de la dignité humaine exige la pratique de la vertu de tempérance pour modérer l'attachement aux biens de ce monde, de la vertu de justice pour préserver les droits du prochain et lui accorder ce qui lui est dû, et de la solidarité, suivant la règle d'or et selon la libéralité du Seigneur, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Le respect des biens d'autrui. Le 7e commandement interdit le vol, c'est-à-dire l'usurpation du bien d'autrui contre la volonté raisonnable du propriétaire. Il n'y a pas de vol si le consentement peut être présumé ou si le refus est contraire à la raison et à la destination universelle des biens. C'est le cas de la nécessité urgente et évidente où le seul moyen de subvenir à des besoins immédiats et essentiels, nourriture, abri, vêtements, est de disposer et d'user des biens d'autrui.
Toute manière de prendre et de détenir injustement le bien d'autrui, même si elle ne contredit pas les dispositions de la loi civile, est contraire au 7e commandement. Ainsi, retenir délibérément des biens prêtés ou des objets perdus, frauder dans le commerce, payer d'injustes salaires, hausser les prix en spéculant sur l'ignorance ou la détresse d'autrui. Sont encore moralement illicites la spéculation par laquelle on agit pour faire varier artificiellement l'estimation des biens en vue d'en tirer un avantage au détriment d'autrui. La corruption par laquelle on détourne le jugement de ceux qui doivent prendre des décisions selon le droit. L'appropriation et l'usage privé des biens sociaux d'une entreprise, les travaux mal faits, la fraude fiscale, la contrefaçon des chèques et des factures, les dépenses excessives, le gaspillage. Infliger volontairement un dommage aux propriétés privées ou publiques est contraire à la loi morale et demande réparation.